Bonjour à tous et bienvenue dans la spéciale 2. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était en 2001 où elle participait à la première saison du télécrochet Popstar. Femme de conviction et femme de passion, elle a traversé les courants musicaux avec brio. Il s'agit vous avez une idée? Louisie Joseph, la spéciale de Louisie Jojo, ça commence maintenant. Hello Louisie. Salut, comment tu vas Sandrine? Eh bien écoute, super. Je te remercie de répondre présente à mon invitation. Avec plaisir, je suis là. Tu reviens de Martinique là? Ça se voit ou pas? C'est sûr que moi à côté là... Non, c'était un vrai moment, un vrai plaisir d'aller rencontrer mon public et surtout mon île en fait. Pour la première fois, j'ai l'impression de faire une promo avec un titre qui fait partie en fait intégrante de mon identité. Oui, c'est vrai, puisque tu reviens avec Faya. Donc Faya avec des sonorités tropicales, si on peut dire ça comme ça. J'ai envie de dire afro-caribéenne. Ouais. C'était un point d'orgue pour moi de parler de ça, parce que j'en avais jamais parlé. J'avais jamais tamponné mon identité dans mes albums précédents. J'avais l'impression que peut-être que ça m'était même pas, je sais pas, peut-être que ça faisait même pas partie de mon inquiétude. Je me posais pas de questions là-dessus. Mais la vie, je pense qu'elle a des fois un moment donné où elle te ramène à la réalité, à l'essentiel. Et je me dis pourquoi j'en ai pas parlé, pourquoi ça me tracasse aujourd'hui, pourquoi j'ai besoin qu'on dise ça de moi. Et du coup, j'ai été chercher ça avec Guatinic Lion, un vrai compositeur en fait avec qui j'ai eu cet échange sur la Caraïbe et sur la non-présence de cette musique en fait dans le décor français musical. C'était une volonté en fait d'arriver avec ces 18 ans de carrière. Je me disais que c'était peut-être la première fois que j'allais prendre un risque en fait et de dire, même si ça plaît pas aux gens, je suis caribéenne et je vais vous donner ça. Pourquoi, même si ça plaît pas aux gens? Parce que j'ai entendu des discours un peu, tu sais, qui m'ont blessée peut-être pendant cette recherche un peu dans la musique où tu as l'impression de poser un statut, tu sais, tu as besoin qu'on dise ça de toi. Avec Obispo, quand j'ai commencé à travailler, il m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi ?» Que je suis une bonne chanteuse. Donc tu fais 1, 2, 3 albums et on dit que tu es une bonne chanteuse. Mais pourquoi pas dire que je suis une bonne chanteuse caribéenne et que je peux aussi chanter ma culture et tout ça? Et finalement, on entend dire que le créole, c'est pas quota. On entend dire que... Et là, je fais non. Non, on peut pas me dire ça. Il faut qu'on trouve un moyen de rendre ces galons à la Martinique, à la Guadeloupe, au peuple caribéen. C'était important pour moi de ne pas devenir forcément un porte-drapeau, mais qu'on ne me mette pas la main devant la bouche. C'est vrai qu'on t'a vu avec des sonorités plutôt pop. Et reggae. Exactement. Et moi, personnellement, je ne savais pas réellement quelles étaient tes origines. Je l'ai découvert en faisant des recherches par la suite. Je pense qu'au début, tout le monde savait que j'étais martiniquaise quand j'ai fait Popstar. Moi, je ne savais pas. Tout le monde disait « Ah, enfin, il y a une représentante ». Mais c'est vrai qu'après, la pop, elle fait effacer tout ça. Il y a des gens qui disent qu'à force, on n'a presque plus d'identité quand on est à la télé. On devient une espèce de façonnage, en fait, du média. Donc on est entre ça et ça. On n'est jamais vraiment ciblé comme étant une identité racée, forte et impliquée, quoi. Donc du coup, il fallait que je m'attelle à chercher la façon dont je pouvais présenter mon identité sans pour autant dénaturer ce que j'ai fait avant, quoi. Parce que je pense que ma musique, elle a toujours été à l'image de ma personnalité. Oui, lorsque tu es revenue notamment avec Assis par terre, qui, j'entendais quand même les sonorités, c'était quand même hyper présente, on ne peut pas dire que... À l'époque, on était très dans la folk, soul, il y avait Ayo, oui. Et moi j'adorais cette énergie qu'elle avait. Il y avait aussi une nana qui chantait, tu sais, des chansons un peu hippie. Mon frère, il m'a toujours dit que j'étais une hippie parce que je pense que cette énergie-là me plaisait. C'est juste suffisant, une guitare, les cheveux dans le vent, tu t'habilles pas trop, tu cherches pas trop à avoir une identité affirmée avec des vêtements. C'est vraiment ce que tu chantes qui donne ton énergie. Et Sandy Town, il y avait des chanteuses comme Vanda Shepard, des nanas qui, avec juste un instrument, font des mélodies. Et moi, c'est ce qui me va. Maintenant, Assis par terre, ça a été en effet le démarrage de ma carrière solo et j'avais envie de dire ma carte d'identité après les L5. Enlever tous
les accessoires de la pop musique et puis repartir à zéro. Les accessoires qui étaient imposés à l'époque d'ailleurs, si on peut dire. Avec Popstar, tu n'avais pas vraiment le choix. Alors, le choix, quand on est 5 pop stars, l'imagination en fait qu'on a, c'est toujours d'exagérer le personnage. Moi, on me prenait pour la Mel B. C'est ça, oui. Je sais plus. Des Spice Girls. Ouais, une des Spice Girls. Et ben alors, comment on dit? C'est Mélanie B? Oui, oui, c'est ça, Mélanie B. Ça. Donc, j'avais l'impression de jouer le rôle de Mélanie B. C'est très bizarre parce que quand les gens vous voient comme ça, vous vous complaisez. Et vous dites, ah, c'est ce qu'ils attendent de moi. Mais à un moment donné, son vrai personnage ressort. Mon vrai personnage, ma vraie identité commence à ressurgir. Je me dis, je ne suis pas que ça, ni que ça. Donc finalement, on commence à prendre sa propre identité et défaire un peu le look pour reprendre le sien. Donc oui, on exagère un peu tout. Il y en a une qui arrive les cheveux rouges, l'autre elle arrive le lendemain en blonde avec les cheveux comme ça. Il y avait un côté très... fallait qu'on arrive et qu'on soit... Comme elle disait Mia Fry, si tu veux, c'est now, il faut frimer, il faut faire le show, quoi. C'est ça ce qu'on attend d'une pop star. Il faut qu'elle soit excessivement visible. Est-ce que tu as encore des contacts avec Mia Fry? Mais grave. Hier, elle m'a envoyé un message parce que j'avais voulu poster une vidéo de mon clip et elle m'a dit « Je suis fière d'être les racines de cet arbre qui porte de si jolis fruits. Wow. » Et je crois qu'en fait, elle a toujours été, dans mon apprentissage de ce métier, avec les L5, un tuteur. C'est quelqu'un, quand elle vous regarde, en plus elle a une façon de le faire qui est très... on dirait que t'as un moustique. Elle te regarde de la tête aux pieds et après elle fait « Je suis contente, t'as pris des décisions, ça se voit. » Et d'un coup, elle te redonne un peu de force et parce qu'elle croit en nous, elle croyait en nous, mais elle avait besoin de ne pas se tromper. Il y avait 50 000 filles qui avaient fait le casting. Donc quand elle dit hey, « je t'ai choisi, toi là, me déçois pas ». Donc en fait, il y avait un truc qui était sans arrêt à se repousser ses limites. Chercher J'ai l'impression qu'aux États-Unis, cette culture, elle est vraiment... Enfin, J-Lo, elle a 52 ans, elle n'a plus rien à prouver, mais la meuf, elle bosse, quoi. Et ben voilà, Mia Fry, elle nous disait sans arrêt ça. On n'est pas là en train de faire un hommage à ce que tu as fait il y a 10 ans. Il faut que 10 ans plus tard, tu sois aussi quelqu'un qui, voilà, on ne remet pas en question ton talent, ni ta notoriété, ni ta starification, parce qu'on peut mettre plein de gens comme ça sur un podium, mais s'ils bossent pas, on va repenser à leur dernière scène qu'ils ont fait qui était magnifique, et puis on se dit, putain, ça fait quand même 10 ans, quoi. Alors, si j'ai un message pour Louisie, le premier déjà, c'est de dire que je suis extrêmement fière de ton parcours, de ce que tu es, la jeune fille déjà que tu étais, la femme que tu es devenue, le fait que la musique était une vraie priorité pour toi et pas l'envie d'être célèbre. Non, tu avais envie de faire de la musique, tu avais envie de partager des choses, d'aller à la rencontre de l'autre à travers ta musique. Et tu as réussi, à chaque fois, tu réussis, tu te remets en question, tu as l'humilité, tu bosses toujours, tu fonces. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément de respect pour toi. Et puis aussi, ta fidélité. J'aimerais te dire que je te remercie de cette fidélité que tu as envers moi. Des fois, on doute, il y a des gens qui disent « Ah, je t'aime tellement, machin, etc. » Mais toi, je sais que tu m'aimes. Et moi, je t'aime de tout mon cœur. Et comme tu sais, je serai toujours là pour toi. Love you. Johnny Hallyday, est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer? Ouais, et c'était encore une fois grâce à Pascal Obispo. Wow. Il est venu, il m'a pris la tête comme ça, il m'a dit « On m'a dit que t'aimais Janis Joplin. Oh » C'était trop beau. Tâche de pas finir comme elle. Parce qu'elle buvait beaucoup d'alcool. En effet, c'était une artiste qui avait le bourbon facile. Elle montait sur scène. Et pendant que les artistes étaient en solo en train de jouer, elle avait ce côté mais hyper habité, laisser l'alcool lui monter, prendre la bouteille et monter sur scène et chanter presque comme si c'était ses dernières notes. Moi, je le dis, j'ai des frissons. On dirait qu'elle allait systématiquement mourir sur scène. Alors, c'est le moment de l'interview tropicale. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, l'interview tropicale, on va te poser des petites questions, mais tout en lien avec les tropiques. Ok, d'accord, ok. Alors, si tu étais une chanson antillaise, tu serais laquelle? Ah, la chanson de Jocelyne Berroir. Ou alors, attends, il y en a plein. Il y en a une de Gilles Floro que je kiffe, mais j'en peux plus. Elle s'appelle Powell. Si c'est vous, moi choisi,
c'est parce qu'on fait moins frémir. Et cette chanson, je crois que quand j'étais petite, elle était faite pour moi. Et puis il y a aussi, il y en a plein de G-Floro finalement. et cette fameuse de Jocelyne Berroir et de... j'ai oublié le duo, mais... Femela patla, au sueño pequeño. Celle-là, Wow. on le sait tous. C'est un requiem pour une caribéenne. C'est les chansons faites pour nous, quoi. Ah, c'est clair. Pour des femmes amoureuses caribéennes. Si tu étais un plat antillais, ce serait lequel? Non, je dirais un classique petit accra. Ah, C'est mignon, c'est bon, on en mange toujours. les bokites? Ah, finalement, j'en ai pas mangé souvent des bokites. Non. C'est bon, les bokites. Hein. Ouais, mais c'est mon côté pas de pain, quoi. Ah, tu ne manges pas de pain? Très rarement. D'accord. Ok. Est-ce que tu as une phrase, un dicton ou un juron que tu dis souvent? En créole, bien sûr. Mais non, papa, je peux pas dire ça. Non, par contre, il y a un dicton que j'adore qui dit parole panicoulet. Et ça, j'adore. Pour ceux qui ne comprennent pas le créole. Parole panicoulet, ça veut dire que tu peux faire des choses tout en parlant. Et que ça peut pas te condamner à rester comme ça et à dire, voilà. Parole panicoulet, ça veut dire activer kaola. Quelle est ta danse préférée, ta danse tropicale préférée? Ma danse tropicale préférée, si elle est bien accompagnée, un zouk, bien sûr. Ah, tu danses Mais je le le zouk? danse avec mon papa des fois. Il s'éponge de temps en temps, il faut que je lui sorte son petit mouchoir. Tu as la maîtrise du zouk? Un master du zouk? Non, j'ai pas de master. Mais c'est qu'une histoire de sensation jusqu'à preuve du contraire. C'est pas, tu vois, l'épreuve des 5 danses de Danse avec les stars. On n'est pas là. Tu peux quand même, justement. Hein. Bon, ok, On n'a combien pas de le points? zouk dans Danse Faut avec me les donner stars, combien? on avait déjà dit ça. Il faut le mettre. Il faut le mettre. On a les danses latines, pourquoi pas le zouk? Non, il faut le mettre. Je sais danser le zouk, bien sûr que je sais le danser. Après, je pense toujours que tout ça, c'est une histoire de partenaire. C'est avec qui, comment. Et si le partenaire n'est pas bon? Eh ben, m'empêcher danser et puis. Ah, d'accord. Tout bonnement. Alors, tu as beaucoup voyagé. Et hormis la Martinique, quelle est ton île préférée? Cuba. Cuba. Pero los españoles también, mamita. Me gusto. En fait, je pense que là-bas, il se passe un truc. Il y a une communauté martiniquaise d'ailleurs. Comme inversement, en Martinique, il y a énormément de Cubains aussi. Je trouve que là-bas, il s'est passé un truc. D'ailleurs, j'y ai tourné 2 clips, un avec les L5 et un en solo, mon premier clip, Assis par terre. Il y a une histoire à Cuba qui est douce, les gens, leur façon de vivre ce temps figé, quoi, en fait. Ils vivent un peu comme nous, hein. De toute façon, il n'y a rien qui est différencié. Hein. C'est plutôt cet embargo qui a figé un peu la politique cubaine qui fait que les gens ont cette douceur de vivre, cette nostalgie du temps passé. Ils ont un truc, franchement, qui est... faut y aller, quoi, pour ressentir ça. Et puis parce que la santeria, c'est un truc qui m'a toujours plu. Los orichas, c'est les saints qui appartenaient, en fait, qui ont été créés parce qu'ils ont été rejetés par l'Église. Les Cubains, comme beaucoup d'esclaves, ont été bannis des églises. Donc du coup, ils ont, je peux pas dire inventé, mais ils ont renommé les saints comme Ochun, Django, Jemaya. Et c'est des saints, en fait, qu'ils ont créés pour se réidentifier et reformuler en fait cette église dont ils ne faisaient pas partie. Donc ça recrée une espèce de religion qui appartient pour moi à la Caraïbe. Et les Yoruba, il y en a des tas, mais je trouve que c'est une histoire, moi, qui me fascine. Alors, je voudrais savoir, est-ce que tu es encore en contact avec les L5? Est-ce que vous vous échangez au téléphone régulièrement ou... Moi, Coralie, parce que ça a été mon amie pendant le groupe et qu'on a échangé énormément sur nous, nos vies. L'amitié, ça ne s'invente pas. On peut partager 7 ans avec quelqu'un sans créer le fond. Avec Coralie, je crois que depuis les castings, on se regardait comme ça, je disais, j'aime trop cette nana, j'aime trop, elle me fait trop rigoler. On avait un côté un peu, j'ai envie de dire que c'était mon antithèse. Coralie, elle ne se gênait de rien. C'est la fille que j'admirais parce que elle répond, mais du tac au tac. Elle ne prenait pas de pincettes, elle a un truc très franco. Et j'aimais bien ça. Alors que moi, j'étais toujours en train de presque de m'excuser,
de pas déranger les gens. Et elle était mais le volubile. Et je crois qu'en fait, on a fonctionné comme ça pendant ces 7 ans. J'avais besoin d'elle et elle avait besoin de moi. Donc du coup, ça a duré. Bien sûr que ça a duré. Et ça tient pas que au groupe de garder cette amitié. Ça ne tenait qu'à nous. Et finalement, on s'est jamais vraiment lâchés toutes les deux. Alors, Louisie, comment elle est en vrai? Moi, je dirais que c'est un peu comme une fugue de barbarie, en fait. Elle est piquante à l'extérieur et très tendre à l'intérieur. Quand on la connaît, on sait que voilà, c'est quelqu'un qui peut être impulsive, très pétillante, assez speed. Et en fait, elle a un côté aussi très calme, très posé. Donc voilà, une petite contradiction, mais qui fait un beau mélange, ceci dit. Un petit message pour Chacha, voilà, moi je lui souhaite le meilleur, j'espère que cet album va cartonner, je sais ô combien elle y a mis de l'énergie, du temps et elle le mérite tellement parce que c'est une acharnée du travail, elle ne lâche rien, je trouve ça assez magique chez elle et voilà, elle a tellement de talent que voilà, je pense que cet album-là la représente bien aussi. C'est du soleil, c'est la musique, c'est tout ce qui la représente. Donc voilà, je croise les doigts, j'espère vraiment que ça va cartonner et je lui souhaite bien sûr le meilleur, comme toujours. Et même si on se voit pas tout le temps, je sais qu'on pense très très fort l'une à l'autre. Donc voilà, je voulais juste lui dire que c'est et ça restera toujours ma guerrière Maasai. Voilà, je lui fais des gros bisous et puis prends soin de toi, mon petit cœur d'amour. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne fais pas partie, si on peut dire, du casting des L5, des New L5? Alors franchement, en étant terre à terre, on nous a rendu les contrats à toutes les 5. Et les filles ont opté pour faire une année sabbatique. Moi, j'avais une maison, pas de plan B. Il fallait que je continue à me battre parce que j'allais la perdre. Et j'ai embrayé. J'ai continué à faire un album et commencé mon premier album solo qui, 9 mois plus tard, voit le jour, en fait. Et au bout de 2 ans, je m'appelle Louisie Joseph, j'ai changé d'identité, j'ai un contrat avec une maison de disques et les filles reviennent après leurs accouchements respectifs en me disant est-ce que c'était presque trop tard déjà en fait pour moi. C'était pas faire machine arrière, j'ai toujours appartenu à ce groupe et j'ai l'impression d'être toujours dans ce groupe finalement. J'ai jamais quitté vraiment ça fait partie de mon démarrage en fait dans ce métier. Il était juste inconcevable pour moi de revenir dans un groupe qui n'a pas l'ambition de continuer à travailler. Je ne peux plus m'imaginer chanter toutes les femmes de ta vie sans faire un autre truc à côté. Enfin, il faut qu'on se remette en studio, qu'on retourne faire un album ou qu'on retourne faire des titres, mais pas... J'ai pas envie que les gens me regardent avec la tête penchée comme ça en disant « Ah, c'était bien ». Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté un peu où tu as l'impression de figer tout ce que tu sais faire sur ces années-là, mais j'ai encore trop de choses à dire. Pourquoi pas refaire un album? Pourquoi pas se remettre en studio? Et là, c'est ce que j'ai proposé aux filles à ce moment-là, mais elles n'avaient pas l'ambition de le faire. Donc non, j'ai continué à travailler sur ce que j'appelle, moi, ma carrière d'artiste. Je ne peux pas me contenter d'un seul tableau sur ma carrière d'artiste. Il faut que je cherche encore ce que j'appelle des défis. C'est une façon de grandir, de continuer à avancer dans la vie. C'est comme si j'étais figée sur ma maternelle et que tout le monde dit « Ouais, c'était bien ». Bah oui, mais... Oh, je suis désolée pour vous, mais moi, je ne peux pas me contenter de ça. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération d'artistes? Puisque c'est différent, les manières d'interpréter aussi ont changé. La manière d'aborder le métier est différente. Je pense qu'on ne fait pas tous ce métier pour les mêmes raisons et que de toute façon, chacun y trouve son salut, j'ai envie de dire. Quand j'ai commencé, j'avais 12 ans et... c'est les frissons qui m'ont donné envie de faire de la musique. C'est cette sensation physique que j'avais de chanter qui me disait « Mais c'est trop beau, j'ai envie de faire ça toute ma vie. » Tellement ça me donnait l'impression, je sais pas, d'être vivante, quoi, de dire quelque chose et que les gens m'écoutaient. Mais là, ça, je vais figer. Il faut que je fasse ça systématiquement. Il faut que je fasse ça toute ma vie. Maintenant, je sais pas si tout le monde a cette... En fait, je pense que toutes les raisons du monde, c'est le public qui vous les donne. Si les gens réussissent à vendre tant d'albums, c'est qu'il y a une résonance auprès du public. Et si le public est là, il ne faut pas remettre en question leur statut. Ils ont tous raison de le faire.
du moment où ils se sentent habités d'une mission, parce qu'il faut avoir quelque chose à dire, certainement, mais ça résonne auprès du public. Et donc, tout le monde a intérêt, génération nouvelle ou pas, en tout cas, à se lancer dans ce qu'ils estiment être leur passion, leur vie, leur métier. Alors, tu me dis que tu as commencé lorsque tu avais 12 ans. Est-ce que tu as joué d'un instrument? Alors, il y a des gens qui disent que j'ai joué de la guitare à 12 ans, c'est faux. Non, j'avais une guitare, je ne savais pas du tout en jouer, je cherchais un peu, quoi. C'était plus une façon d'éduquer son oreille, j'ai envie de dire. Mais non, je ne savais pas jouer de la guitare. J'ai appris beaucoup plus sur le tard. Mais, ouais, mon père, il faisait de l'accordéon, du saxophone, et le groupe de Begin qu'il avait avec ses frères, il venait à la maison, et puis ça jouait du compas, de la musique une fois tous les week-ends. Et un de mes cousins est venu avec un harmonica. J'ai l'impression que c'était la première fois que j'entendais ça. Un harmonica. Et il a joué Un été porcelaine de Mort Schumann, donc c'est pas une référence musicale vraiment pour tout le monde. Non, la musique, elle est vraiment super belle. On a l'impression... Attends. Un été porcelaine... Il y a 20 ans déjà. Tu vois un peu ce genre de mélodie? Mon père, il adorait le reprendre et tout. Ouais, c'est très instrumental finalement. Et lui, il a joué ça à l'harmonica. Et il s'est passé un truc. De la tête aux pieds, j'avais des frissons. Je me suis assise et j'ai fait Et mon père, il m'a regardé, il me fait, elle a quoi encore celle-là? Vas-y, bouge là. Et j'étais choquée. J'avais l'impression d'entendre une émotion, d'entendre vraiment quelque chose. Je me suis dit, mais il est triste ou il n'est pas triste? Qu'est-ce qu'il a? Comme si j'avais l'impression qu'il voulait nous dire quelque chose avec ça. Et ça m'a vraiment heurtée. Mais le matin, je me suis levée, j'écris des paroles, j'étais trop impliquée dans ma vie. Papa, regarde, c'est une nouvelle chanson. Il m'a regardé, il me fait, mais n'importe quoi. Sauf qu'en fait... C'est le métier. C'était pas n'importe quoi. C'est à partir de là, j'étais indissociable de ce moment. C'est parti. Donc comment est Louisie en vrai? Louisie en vrai c'est une fille spontanée, c'est une fille vraiment pleine d'énergie, c'est une fille qui aime son métier, qui aime chanter, qui aime rigoler, c'est vraiment une fille pétillante. Je dis toujours aussi, elle a un petit côté roots, voilà, ça c'est la vraie Louisie que vous connaissez peut-être pas encore mais que vous allez découvrir, et en tout cas c'est une fille authentique. Si j'ai un message à faire passer à Louisie, c'est tout simplement déjà lui dire merci. Merci pour ta confiance. Je voulais aussi te féliciter pour ton implication, te féliciter pour ton sérieux et ton travail. Tu es une fille vraiment talentueuse. Et ça, il n'y a personne qui pourra te faire douter de ça, ça c'est sûr. Je voulais aussi lui dire que le meilleur reste à venir. Et tu es une fille authentique. Tu es une fille vraiment dynamique, pleine d'énergie. Et je pense que tu as énormément de choses encore à raconter à ton public. Et ça, ils vont le découvrir très prochainement. Donc encore, merci Louisie. C'est parti. Est-ce qu'on t'a encouragé au sein de ta famille? Alors mon père, il dira toujours, on l'a pas aidée. Parce qu'on ne voulait pas qu'elle y croie. On ne voulait pas qu'elle soit folle d'y croire et que ça marche. Dans mon quartier, il y a des gens qui m'appelaient Graine de Star. Mais ils adoraient se moquer de moi parce que pour eux, c'était mais elle est folle ou quoi? Mais elle est cool. Elle n'a pas compris que ça ne marchera jamais. La cité, les maguettes. En fait, c'est pas. Il y a un manque d'espoir dans cet environnement. Les gens vous disent non, t'es noir, t'habites dans cette cité, il t'arrivera jamais rien. Rappelons quand même que c'était il y a de nombreuses années, si on peut dire ça comme ça, où les j'ai choses envie de étaient te dire qu'on différentes. était à peine en 90 et que oui, en effet, c'était pas de compliqué. réseaux sociaux, l'accès. Ouais, et puis l'environnement de la cité aussi vous fait manquer d'espoir. J'ai l'impression qu'en fait, on a rarement eu l'occasion d'avoir des émissions comme Popstar où quelqu'un comme moi, avec cet environnement-là, pouvait se présenter dans un casting et sa vie change en 2 secondes. C'était impossible. Des maquettes, j'en avais envoyé. Moi, à l'époque, je chantais des chansons d'Angoune, de je sais plus, j'envoyais des maquettes pratiquement à toutes les maisons de disques. Mais il se passait rien. J'allais faire des castings, j'allais faire tous les castings possibles, il se passait rien. Et quand ce casting de Popstar est arrivé, que tout le monde a eu accès, en fait, au rêve. Oui. En fait, je pense que c'est le moment où tout le monde s'est dit, attends, c'est possible. On peut prendre quelqu'un qui était
c'est pas interdit pour ces gens-là, alors on y va. En fait, d'un coup, l'espoir était permis. On pouvait faire ça. On pouvait imaginer que c'était possible. D'où qu'on vienne, de chanter et de ma vie, elle va changer. Moi, j'attendais René. Il n'y avait que René qui avait fait ça pour Céline Dion. À l'époque, moi, j'étais gamine, je me disais, un jour, je vais chanter dans un bar. René d'Angeli, il va arriver, il va me dire, toi, un impresario. Parce qu'on appelait exactement. Et non, bah non, il a fallu que je saigne un petit peu des doigts pour que ça marche, mais que je fasse de casting en casting et que celui-ci fonctionne. Je pense que les gens qui étaient autour de moi, ils avaient peur, beaucoup. Que je me perde à chercher un peu ça. Mais je pense qu'ils ne comprenaient pas que c'était le succès. C'est pas le succès que je cherche, c'est un sens, en fait, finalement, à sa vie. C'est un sens à ce truc, quoi. C'est un point en trop si on ne s'en sert pas, finalement. Alors, est-ce que tu peux nous communiquer la date de la sortie de ton futur album? Bien sûr. C'est quand? Non. Alors, j'ai envie de te dire. Non, Faya, c'est une véritable surprise dans la façon dont on l'a présenté aux gens et la façon dont ils l'accueillent. Donc, on va s'accorder à se dire que dans quelques mois, l'album sortira. Quelques mois, parce qu'il faut juste, quand ça nous appartient encore, être... tu sais, donner tout ce qu'il faut. On ne peut plus revenir dessus. Une fois qu'on vous l'aura donné, on ne pourra plus revenir dessus. Et Lion, comme moi, on est aussi méticuleux que soucieux de vous donner la meilleure version de cet album. Donc on est sur des mix, tout est là, tout est prêt, on est sur des mix et on va vous dire dans quelques mois. Eh bien, on attendra tant qu'il faut, hein. Il n'y a pas de souci. Au contraire, MFM est là, on attend avec impatience. Merci, et merci. On est très content de ton retour. De ton retour de cet album. Et puis Faya, moi ça y est, hein, je commence à danser dessus, c'est parfait. Vas-y, viens, on y va. Ça m'a donné le Faya, et moi, j'ai jamais mis le Faya comme ça. Tu m'as donné le Faya, baby, I feel the fire. Ça m'a donné le Faya, et moi, j'ai jamais mis le Faya. Merci à toi. Je suis ravie et surprise, si je puis dire ça comme ça, parce que t'as quelque chose de sincère, mais une espèce de... Je comprends pourquoi tu me parles de frisson, hein. T'as une espèce de sensibilité que lorsque tu pars, tu me dégages et on est happé. C'est impossible de faire ça. On est happé. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a mis le fire à cette émission. C'était la spéciale de Louise et Joseph. Et nous, on se retrouve très très vite avec un nouvel invité. D'ici là, on laisse des commentaires sur les réseaux. Hein. Faut faire vos devoirs. Hein. À très vite. Tchuss.